Merci de votre fidélité sur la première télévision communautaire du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Et pour démarrer, un mois après le début de l'immatriculation des mototaxis à Vélingara, les choses avancent à pas de tortue. Selon Mamadou Ly, responsable des conducteurs de ce moyen de transport, les conditions d'acquisition des papiers sont extrêmement compliquées. À cela s'ajoutent les déplacements obligatoires vers Tamba ou Kolda. Il s'exprime au micro de Mariam Abba. Le service des militaires au passage au niveau du préfecture de Vélingara. On a eu une seule journée, mais comme vous le savez, à Vélingara, les motos sont trop nombreux. On ne peut pas être dans une seule journée pour pouvoir immatriculer tous ces motos-là. Ça doit être trop difficile. Quand même, il y avait beaucoup de monde, mais les taxis-motos, les minoritaires qui ont eu à déposer, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'abord déposé. Nous espérons que les autorités ils vont faire des retours à provenance des taxis-motos à Vélingara. Parce que comme vous le savez, à Vélingara, c'est un ville carrefour, il y a beaucoup de motos. Pour plus de sécurité, les motos doivent avoir des cartes grises. Là, nous, on est carrément 100% à ça. Mais comme vous le savez, se déplacer pour aller à Kolda ou à Tambacounda, c'est des problèmes. Vous savez, maintenant ce que nous voulons, que les autorités puissent nous aider, que les gars puissent revenir à Vélingara, que nous puissions avoir des cartes grises dans les mains. Comme vous le savez, 3 mois, c'est trop petit. En visite de travail à Djifer, le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires a été interpellé par les acteurs du secteur sur l'accès aux infrastructures, la préservation des ressources halieutiques et l'amélioration des conditions de travail. Sensible à leurs doléances, le ministre a promis un accompagnement concret pour renforcer leur activité économique et améliorer leurs conditions de travail. C'est un compte rendu signé Ndeye Amissar. La population de Djifer a réservé un accueil chaleureux au ministre des Pêches, des Infrastructures marines et portières dans l'espoir de voir leurs difficultés prises en compte et des solutions appropriées. On est content de votre visite. Je suis sûr que si vous soutenez Djifer et Palmarin, vous soutenez toute la région, car ici, c'est le poumon économique. Le village regorge beaucoup de potentialités à la disposition des populations. Le pays va se développer. Lors de cette visite, le président des mareyeurs ainsi que celui du comité local de pêche artisanale ont exposé leurs doléances. Pour le petit pélagique interdit, à Djifer, il est interdit partout. Il faut qu'il y ait un surplus avant de déporter le poisson pour le bien des populations. L'exploitation du pétrole a accentué l'érosion côtière et la rareté des poissons qui sont attirés par la lumière de la plateforme. On n'a pas accès à la plateforme website. Ils n'ont rien fait pour nous aider. Les jeunes pêcheurs sont désespérés et n'ont pas aussi de financement. Face aux préoccupations des femmes transformatrices, Madame le ministre a répondu favorablement. Ils ont beaucoup de doléances liées à l'environnement, liées à la sécurité, liées également à l'éclairage. Et toutes ces doléances sont consignées dans une enveloppe qui m'a été remise. Et effectivement, une exploitation diligente va en être faite. Et l'État va prendre les mesures qui sont à sa portée pour essayer de trouver des solutions. La tournée s'est achevée sur la digue de protection contre l'érosion côtière, un phénomène qui inquiète les habitants de Djifer. En plus de cette menace environnementale, sont également confrontés à des problèmes d'insalubrité, d'insécurité et de conflits nécessitant une attention particulière de la part des autorités. Ndeye Amissar, allons dans l'est du pays pour parler éducation. À Tambacounda, l'inspection d'académie en partenariat avec la Ligue de randonnée pédestre a organisé une activité de sensibilisation autour du thème « La transformation du système éducatif en société éducative, enjeux et perspectives ». L'inspecteur d'académie, Babacar Diak, a exhorté les apprenants à redoubler d'efforts afin que la région figure parmi les nominés au concours général au niveau national. Il s'exprime au micro de Keba Kebe. Donc cette fête est organisée pour honorer les meilleurs élèves de l'académie, mais aussi pour rendre hommage aux enseignants et aux parents d'élèves qui se sont illustrés dans leur travail, dans leur accompagnement du système éducatif au niveau de la région de Tambacounda. Bon, les élèves, ils seront peut-être une vingtaine à
être primés parce que cette année, nous nous sommes contentés de primer les élèves des lycées. Parce que lors de l'édition précédente, nous avions pris tous les lauréats du préscolaire à la terminale. Mais cette année, parce que ça demande énormément de moyens, on a quand même pensé qu'il était plus judicieux d'organiser pour les lycées. Et maintenant, les élèves du préscolaire au moins seront pris en charge par les IEF. Le thème de cette année, c'est la transformation du système éducatif en société éducative, enjeux et perspectives. Donc pour coller à l'actualité du moment, parce que nous savons très bien que ça s'est exprimé dans la vision du ministère de l'Éducation nationale. Donc je crois que c'est un thème d'actualité et la fête de l'excellence sera une occasion vraiment de réfléchir autour de ce thème-là, mais aussi de mieux le vulgariser auprès des populations. Pendant ce temps, dans le sud du pays, le consortium du projet ARTS visant à promouvoir l'agroécologie à Bignona a lancé une campagne de cartographie des acteurs de la chaîne alimentaire accompagnée d'une étude sur le système alimentaire du département. À l'issue de l'atelier qui a réuni les acteurs, plusieurs recommandations ont été formulées à l'intention des autorités et des communautés locales. Zakaria Djedjou a assisté à cette rencontre. Plusieurs acteurs se sont retrouvés dans la commune de Bignona pendant 2 jours pour finaliser l'étude prospective du système alimentaire du département. Qui, dans leur recherche, sont venus dans le département de Bignona pour travailler sur le système alimentaire, l'étude prospective du système alimentaire dans le département de Bignona. Nous avons eu 2 ateliers et aujourd'hui nous sommes au 3e atelier pour finaliser la prospective du système alimentaire. Cette étude ne peut se faire sans les acteurs à la base. C'est intéressant dans la mesure où ça regroupait tous les acteurs, les pêcheurs, les artistes, les éleveurs et ceux qui sont dans la transformation des restaurateurs et aussi ceux qui sont dans la culture maraîchère. C'est pour cela, les destinataires de ce diagnostic sont les autorités. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les autorités pour leur faire part des conclusions et des résultats, pour qu'on puisse ensemble emprunter le même chemin pour rendre plus efficace et plus propre le système alimentaire. Pour la réussite de ce processus, les femmes sont interpellées, d'où l'appel de cette actrice au développement. C'est une association qui accompagne les gens dans une agriculture sans l'utilisation des engrais. C'est pour cela que j'en appelle les femmes à l'unité, au dialogue pour une agriculture sans engrais, pour une alimentation saine. Les membres de la DITAEL de Bignona et le consortium du projet ART ambitionnent d'impliquer les communautés à travers une série de manifestations dans le département de Bignona. Zakaria Djedjou, retour sur Dakar où de nombreux postes demeurent vacants dans l'administration publique au profit d'activités parallèles dans le secteur privé. Cette situation perturbe gravement des services essentiels tels que la santé et l'éducation, créant des déséquilibres qui nuisent à leur efficacité. Les citoyens, de plus en plus inquiets, s'interrogent sur le respect des règles en vigueur et les causes profondes de cette dérive. C'est un reportage signé Mahmoud Afé. Le constat est unanime. Il est devenu fréquent que des postes soient laissés vacants en l'absence du fonctionnaire dédié. Ce phénomène touche presque toute l'administration publique. La raison est simple. Bon nombre d'entre eux recherchent des opportunités ailleurs, notamment dans le secteur privé. Enseignant comme tout autre corps, si on fait ces cours-là, c'est pour le salaire. C'est pour le domaine financier. On aurait préféré descendre et aller se reposer. Mais si vous voyez un enseignant finir ici, aller ailleurs,
c'est parce qu'il est dans le besoin. En réalité, aucun secteur n'est épargné. Santé, éducation, entre autres. Les citoyens sont contraints d'attendre longuement dans les services publics. Je suis allée une fois à l'hôpital Fan et on m'a demandé d'attendre le médecin. Et je suis restée là-bas jusqu'à 14 heures en attendant le médecin pendant qu'il était dans une autre clinique. Dans les milieux scolaires, ce sont les collèges et les lycées qui en souffrent le plus. Nous, ici à l'élémentaire, ça ne donne pas trop de temps. Avec notre quantum horaire, on est vraiment chargé. On n'a pas le temps pour aller dispenser des cours à des heures externes. Ce cumul peut avoir des conséquences de part et d'autre. On dépense trop, on a trop de matière. Enseigner, transmettre un savoir n'est pas aussi facile ni aisé. C'est là où on va subir les conséquences. Souvent, les médecins du public t'obligent à faire des échographies dans leur clinique. Si tu ne respectes pas cette exigence et que tu les fais ailleurs, il que l'échographie n'est pas bien faite. Pourtant, l'irrégularité des fonctionnaires sur le lieu de travail est sévèrement sanctionnée par la loi. Il revient donc aux autorités étatiques d'assumer pleinement leurs responsabilités afin de garantir la continuité et l'efficacité du service public. Mahmoud Afé, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h en Poulard avec Aminata Abdoulaye Watt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir dans la grande édition en Wolof. Merci.